Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre vitrine politique en République démocratique du Congo. Libre Opinion, votre magazine, votre émission politique qui vous révèle des grandes choses et qui vous apporte de la lumière sur des grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo avec des personnalités politiques très importantes à même de pouvoir donner les idées et aussi des remarques, des orientations, pourquoi pas, pour que la République soit sur les rails, mais aussi que les choses soient transformées pour le bien-être du peuple ou de la population en général. Oui, dans la libre opinion de ces jours, nous allons revenir sur des thématiques aussi importantes parce que vous le connaissez qu'il a été un véritable casse-tête ce matin pour se déplacer. Les Congolais, surtout les Quinois en particulier, ont subi une rareté ou quasi l'absence totale de transport en commun, simplement parce qu'il y a des bavures et des tracasseries policières sur le voie publique et les grands acteurs de Kinshasa. C'est ce qui a occasionné cette difficulté de transport où les gens ont été obligés de pouvoir faire des trajets comme on les appelle ligne 11. Ils ont marché à pied durant de longues distances, 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres même, voilà. Et les autorités ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour résoudre cette situation. Alors, nous allons revenir aussi sur le renouvellement du mandat de l'EAC en République démocratique du Congo avec la force régionale. Ils ont encore 3 mois de plus jusqu'au 8 septembre. Qu'est-ce qui va devoir se passer? Est-ce que la RDC va-t-elle cautionner cela avec le président de la République qui a déjà dénoncé que cette force a déjà démontré ses limites et c'est déjà un échec puissant? Alors pourquoi renouveler encore une force qui a déjà lamentablement échoué sur le terrain? Nous allons aussi revenir sur le voyage de la délégation de la République démocratique du Congo avec à sa tête le président de la République en Chine. Il a été question de revisiter, de revisualiser ou de revoir encore à nouveau, de redéfinir même les termes de référence de l'accord de Joseph Kabila de l'époque, l'accord sino-congolais à ces jours. Est-ce que Félix Tshisekedi a réussi là où Joseph Kabila avait échoué? Ce sont là des questions que nous allons revenir aussi. Et quid des profils des candidats présidents de la République démocratique du Congo pour des élections à venir déjà qui se profile à l'horizon. Aussi, nous allons revenir sur sa tournée européenne, notre invité de séjour. Qu'est-ce qu'a été question? Qu'est-ce qu'il a exactement vu de sa tournée en Europe? Et il s'agit du coordonnateur national de la nouvelle classe politique de l'opposition. Il est aussi l'initiateur du parti politique Le BAT, qui est Lèvons-nous et bâtissons pour bâtir la République démocratique du Congo, allais-je dire. Il s'agit d'Alain Abolodjoa Ibola, avec qui j'ai dit bonjour et bienvenue à la Libre Opinion de ces jours. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est moi qui vous remercie aussi, surtout pour la disponibilité. Nous nous sommes manqués pendant très longtemps, alors vous êtes de retour sur votre vitrine Libre Opinion. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Je veux bien, bien que le pays va très mal. Ça va. Comment ça, le pays va très mal? Non, mais le pays n'a pas de dirigeant en fait. Il n'y a même pas de direction. On ne sait même pas où nous allons. Donc, nous sommes dans l'incertitude. Il y a beaucoup de variables aléatoires. Le pire, en tout cas, est à venir. Voilà. Et vous êtes pessimiste Je ou suis, encore je vous suis doutez du tout? réaliste. Vous êtes réaliste. Exact. Nous allons entrer des pimpés dans notre émission de séjour. Alain Bolodjoa, vous avez vécu, sûrement que vous ne connaissez pas la situation comme les autres, mais il a été très difficile de se déplacer ce lundi à Kinshasa, simplement la tracasserie policière. Est-ce que vous pouvez dire que là aussi, le gouvernement a échoué lamentablement dans sa politique publique de réguler surtout la circulation routière? Bon, je crois que de plus en plus, les gens se rendent compte que le gouvernement dont on parle, c'est juste par accoutumance. Si nous allons dans le fond, apparemment, le pays n'est pas gouverné, en fait. Ça dénote quelque part qu'il y a un vide. Les gens n'ont pas de vision, n'ont pas la capacité d'anticipation. Et ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas de vertébrés, vous, à la tête de nos institutions. Parce qu'en réalité, quand on parle gouverner, on fait allusion à l'anticipation. C'est ce qu'on appelle la gouvernance précautionneuse. Ce n'est pas un fait nouveau, ça existe dans le monde, mais dans la plupart des cas, le gouvernement sérieux arrive à mettre en place de politiques cohérentes. Au regard, au-delà de la configuration de la ville de Kinshasa, où vous trouvez tout le monde est appelé à venir vers le centre-ville, c'est-à-dire vers la Gombe le matin, pour rentrer le soir,
bien que ce sont des faits structurels, ça demandait à ce que nous ayons un plan directeur d'aménagement pour que nous arrivions à créer 2 pôles de développement et réduire le flux vers les centres-villes ou vers la Gombe. Deuxièmement, il fallait mettre en place de politiques cohérentes. D'abord, en termes de transport. Nous sommes le seul pays au monde, même dans la jungle, il y a des permis. Nous avons un code de la route qui n'est même pas respecté, ni par les institutions, ni par la population, parce que personne n'a le permis de conduire. J'en ai parlé depuis l'année passée. Les gens ont fait semblant de s'attaquer contre le ministre qui était là, Chéribin Okende, et les gens pensaient qu'on allait trouver des solutions. Jusque-là, il n'y en a pas. Nous avons fustigé le fait que le roulage ou la police des circulations ne faisait pas bien son travail, justement parce qu'ils ont imposé dans la société une pratique de corruption, de laxisme dans la prise de décisions ou de sanctions, et les chauffeurs en ont profité. Aujourd'hui, il s'est posé non seulement un problème de revendication, mais aussi un problème d'accès à un produit essentiel, c'est-à-dire le carburant. Il suffit seulement de voir le fil qu'il y a dans les stations pour vous en rendre compte. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que ceux qui prétendent être vos dirigeants n'ont pas la capacité de gérer ce qu'il y a et n'ont pas la capacité d'anticiper sur les événements. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous victimes, bien que vous m'avez mis un peu exonéré, ouais. J'ai des enfants qui devaient aller à l'école. Il y a ma fille qui est à l'université. Elle est arrivée aujourd'hui à 11h36 minutes. Vous pouvez vous imaginer, alors que le cours commence à 8h. Est-ce que cette situation aussi, on ne pouvait pas dire que la responsabilité est à partager? D'une part, les chauffeurs qui ne se comportent pas très bien, les civismes routiers posent problème, et aussi les autorités qui doivent normalement sensibiliser davantage quant à ça, et aussi les roulages qui doivent appliquer que le code de la route et non le contraire. Bon, ce que vous appelez abusivement autorité ne le sont pas en réalité. Parce que quand on parle de l'autorité, c'est-à-dire c'est lui qui a un pouvoir sur les autres. C'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Fort malheureusement, on n'a pas de gouvernail. Vous ne pouvez pas rendre responsable le chauffeur du fait qu'il n'y ait pas de permis de conduire. Vous ne pouvez pas rendre responsable le chauffeur du fait que le roulage se méconduise. Il y a la responsabilité de l'État. Et je crois Mais quand il prend le sens unique, il faudra pas prendre un bâton, un roulage, courir derrière tous les chauffeurs qui ont cette pratique. Oui, mais quand il prend le sens unique, c'est justement parce qu'ils ont un modèle. Ce sont vos dirigeants. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Il y a un fameux ministre, le véhicule d'un ministre qui a créé une 3e bande, au fait. 0024. Vous avez même retenu. Ah, bien sûr, parce que il était le seul, n'est-ce pas, à avoir fait ça. Il y avait 2 bandes, dans une route de 2 bandes, il y avait déjà 2 bandes, lui en a créé 3e. Heureusement ou malheureusement, j'ai vu la garde républicaine faire le travail de roulage. J'ai vu la garde républicaine, l'armée, c'est-à-dire quand je dis armée, le FARDC et le PEM. J'ai vu le policier commis pour la sécurisation de maisons. J'ai vu le roulage. Bref, il y avait tous les services de l'État qui étaient là pour réguler la route, justement parce que il y avait... Est-ce que cela démontre à suffisance qu'il n'y a pas d'organisation? Parce que là où on devrait retrouver les PCR, on retrouve tout le monde dedans. Alors, leur travail respectif qui doit maintenant accomplir leur tâche. Non, le problème, c'est que vous avez des indisciplinés à la tête du pays. Des gens qui ne veulent pas donner de bonnes orientations. Des indisciplinés. En tout cas, ils sont indisciplinés. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, comprenez. Voyez-vous? Parce que s'il y avait la discipline au sommet de l'État, on allait sentir la discipline au niveau de la base. Prenons l'exemple. M. Félix Tshisekedi a eu à rouler à bord de son tricycle sans permis de conduire. Voyez-vous? Pour être usager de la route, il faut avoir le cutus de l'État. Sans permis de conduire, il s'est permis quand même à conduire. Son chauffeur n'a pas de permis. Le roulage, en règle générale, ne sont pas sanctionnés. On a fustigé le fait qu'ils sont dans les tantines, ils sont dans des pratiques de corruption
Personne ne les sanctionne. Et le chef de l'État, d'ailleurs, en a attrapé pourquoi un dont il avait demandé des sanctions. C'est ce que j'appelle l'indiscipline. Il est qui pour attraper un agent? L'indiscipline dans le chef du roulage ou dans le chef de celui qui l'a arrêté? Non, l'indiscipline dans le chef de celui qui ne veut pas respecter la limite de son pouvoir. C'est ça l'indiscipline. Parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas le droit d'arrêter un policier. Il y a des services, il pouvait interpeller le ministre de l'Intérieur. Même pas les garants de bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de bon fonctionnement, mais il n'a pas un pouvoir supraconstitutionnel. Son pouvoir est limité dans la Constitution. Vous savez, nous nous battons pour la liberté. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. On ne sanctionne pas seulement ceux qui commettent des bévues, mais on sanctionne aussi ceux qui sanctionnent mal, ceux qui commettent les bévues. Il ne revient pas à un président de la République de commencer à arrêter le roulage. Depuis qu'il en a arrêté, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme résolution? Qu'est-ce qu'il y a eu comme solution? Rien du tout. Parce que justement, au niveau du pays, nous sentons qu'il y a un vide. Apparemment, le pays est géré par la nature. Par la nature. C'est-à-dire qu'on ne sent pas une autorité. On voit des gens faire des va-et-vient dans leur cortège. On appelle certains chefs, mais en réalité, on ne sent pas. On devait sentir que le pays est dirigé. Et fort malheureusement... Vous voulez par là faire recours à la dictature, au fouet, pour que vous sentez réellement qu'il y a la présence de l'État? Ce que nous vivons, c'est ça la dictature en fait. Ou le despotisme. Mais il y a absence de l'autorité. Autorité. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour faire appliquer les lois de la République, eux-mêmes ne font qu'agresser, ne font que violer ces lois chaque jour. Ce sont des modèles pour les autres délinquants. Voilà. Les dirigeants des modèles pour les autres délinquants. Voilà. Le monde en envers. Ça, c'est compliqué, mais quand même, on peut avoir l'issue des sorties pour pouvoir résoudre ces problèmes. Le départ de M. Félix Tshisekedi et de tous ceux qui l'entourent. Pour résoudre ces problèmes. Exactement, il faut qu'il y ait l'ordre. Et s'il part, ça change quoi? Non, mais ça part, celui qui viendra sera certainement discipliné. Avant Kabila, on disait pareil. Non, mais là, vous avez fait partie, Kabila, j'ai dit, M. Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent. C'est différent. Parce que Kabila est pas... Bon, d'ailleurs, Kabila n'est même pas parti. Comment ça? Il a juste changé de physionomie. Parce que quand vous voyez... On voit Kabila en Félix. Quand vous voyez la gouvernance de M. Félix, c'est qu'il a fait une mixture. Il a pris le moboutisme et le kabylisme pour créer le fascisme. Ça, c'est une sorte de despotisme patenté. Rien n'a changé en réalité. Kabila est encore là. Alain Bolodjoa Ibola, voilà, il est toujours égal à lui-même, imperturbable. Nous sommes en train d'évoluer à travers votre magazine que vous aimez bien. Nous allons passer d'un thème à un autre pour cette fois-là revenir sur la sécurité et la sécurisation des Congolais parce que c'est très important et immuable. Il s'agit ici de la force régionale qui est déjà en RDC depuis plus de 6 mois. Et cette force-là, le chef de l'État en a décrié quand il était à Gaborone, au Botswana. Il a dit que ces gens ont sérieusement échoué. Ils sont là pour collecter même l'impôt avec les M23 qui sont des terroristes sous-traités par le Rwanda. Et subitement, nous avons vu que le ministre de l'intégration régionale a été de ces côtés-là. Et on a renouvelé les mandats de 3 mois de plus. De qui se moque-t-on? De vous. De vous qui pensez qu'il y a du sérieux dans ce que M. Félix Tshisekedi fait. Vous savez, nous avons le malheur d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Quand je le dis, les gens pensent que c'est de la haine. Non. Ce n'est pas de la haine, c'est justement de la colère. Une colère saine. Nous sommes membres de EAC par la seule volonté de M. Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que EAC a eu à prendre des décisions avant le 11 juillet 2022. Or, c'est cette date-là que nous avons, où le fameux gouvernement avait déposé les instruments de ratification du traité créant EAC, en violation de tous les principes sacro-saints sur cette matière. Ils ont violé l'article 213, 214, 215, 216 et même 217 de notre Constitution. C'est par après que les gens se sont ressaisis et je pense que c'était une manière de vous dire « allez vous faire foutre ». Et les gens ont semblé cautionner. M. Félix Tshisekedi dit, dans une sorte de mensonge grossier,
nous a dit que, pas seulement à nous, mais à l'opinion tant nationale qu'internationale, que EAC venait pour traquer le M23. Il a signé des accords avec le M23, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, et ces accords ont été cristallisés dans ce que nous pourrons appeler l'accord d'Addis Abeba. Dans l'accord de Nairobi, pardon. Dans cet accord, on n'a jamais fait mention de s'attaquer contre le M23 parce que le M23 ne sont pas considérés comme des terroristes, mais comme un groupe en conflit avec le gouvernement congolais. Et dans ce qui a été résolu à ce niveau, il devait mettre en place un mécanisme de faire observer les cessez-le-feu et puis deuxièmement de faciliter la réintégration, la réinsertion de M23. Donc EAC n'est pas venu pour combattre le M23, EAC est venu pour faire observer les cessez-le-feu et de faciliter... Mais là, il y a eu beaucoup de contradictions parce que pour le gouvernement congolais, il s'agissait d'une force offensive. Ce sont des menteurs. Mais du côté de l'EAC, à plusieurs fois, les autres chefs d'État parlent d'une zone tampon. Alors pourquoi cette contradiction? Est-ce que nous devons croire nos autorités ou nous devons croire à ceux qui ne sont pas redevables au peuple congolais? Ce sont des menteurs. Qui sont des menteurs? Ceux qui prétendent être vos dirigeants. Ce sont des menteurs parce que quand vous signez des accords, ces accords ont été rendus publics. Tout le monde a accès à ces accords. Nous connaissons même la signature de M. Félix Tshisekedi. Il était parmi les signataires. Dans ce que lui a signé, nulle part on a fait mention à ce qu'ils font là. Ça, ce sont des incantations. Ils veulent justement vous détourner de l'essentiel. M. Félix Tshisekedi est dans le complot contre la République. Il a signé des accords qui mettent en mal notre souveraineté. Mais ce n'était pas dans les soucis de chercher la solution. C'était dans les soucis de préserver son pouvoir. Mais que fait son pouvoir avec l'EAC? Comment il Non, préserve? mais justement parce que n'ayant pas obtenu la légitimité sociologique et rationnelle au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, il s'est décidé d'aller auprès du Rwanda et des autres pays pour consolider ou sécuriser son pouvoir contre le peuple. C'est comme ça qu'il a signé des accords qui mettent en mal aujourd'hui non seulement notre souveraineté, mais aussi la fibre sociale. Est-ce que nous ne devrions pas... Nous comprenons, au regard de tout ce qu'il y a, si vous voulez, nous comprenons qu'ils ne peuvent pas être sincères parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Entre les propos captieux de M. Félix Tshisekedi et de sa cohorte et le document dûment signé par M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui va s'imposer à nous? Est-ce que ce sont ses propos ou les accords que lui-même a signés? N'est-ce pas qu'il a signé des accords avec 6 autres pays? Et dans ces accords-là, n'est-ce pas qu'on considère le M23 comme des vulnérables, une organisation que l'on doit préserver à n'importe quel prix? S'il a signé, ce qui veut dire que tout ce qu'il dit en dehors de sa signature n'est que mensonge. Est-ce que le problème de l'EAC et le problème du Rwanda aujourd'hui ne va pas au-delà de Félix Tshisekedi comme individu et en même temps comme chef de l'État? Pourquoi je l'ai dit? Parce et vous considérez qu'il est chef de l'État? Ça, c'est moi qui l'ai dit. Vous également, vous dites ce que vous dites. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer que Kagame devient un ennemi commun à l'unanimité? Tous Congolais, nous nous regardons comme un seul homme pour combattre cet ennemi parce qu'il a étalé à la place publique ses ambitions, qu'il voudrait bien chercher des terres en RDC. Alain Bolojua, demain président de la République, une partie de notre territoire tel qu'aujourd'hui sous contrôle de l'ennemi et que nous perdons ce contrôle-là totalement, vous seriez fier d'hériter d'un Congo en partie? Bon, je crois que si je serais le successeur à M. Félix Tshisekedi, il ne doit pas être surpris de se retrouver en prison. Voyez-vous? Parce que c'est lui qui nous a amenés dans ces guet-apens. Moi, j'ai connu M. Kagame, bon, en fait, avant, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu en tant qu'ennemi. En tout cas, déjà vers les années 2006, je le connaissais comme ennemi. Parce qu'il y avait des informations qui circulaient, surtout l'ancien ministre en charge de la Défense, Honoré Ngwanda, le disait déjà, ceux qui viennent là sont des ennemis, sont des étrangers, ce ne sont pas des Congolais. C'est M. Étienne Tshisekedi qui a dit à la face du monde et surtout
au niveau national que ce n'était pas des Rwandais, ce n'était pas des étrangers, mais c'était des dignes fils du pays. Il a fait une déclaration à la RFI, je me souviens. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a soutenu l'AFDEL, considérant que c'était de Congolais. Il a eu à envoyer son chargé de mission, M. Olengankoy, pour aller accueillir l'AFDEL, d'abord à Kisangani et à Lubumbashi. Voyez-vous? Vous comprenez par là qu'ils sont toujours en odeur de sainteté avec le Rwanda. Ne dites pas que le Rwanda est devenu. Il a toujours été depuis que Kagame est président de cette république-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais par rapport à l'occupation de notre terre, depuis qu'ils ont commencé, il y a eu une résistance. Il y a eu une résistance déjà en 1996 avec les Babembe, Bafulero, Balega. Ils se sont toujours opposés à ça. Nous autres, nous avons eu à organiser des manifestations. En 2004, j'ai perdu pratiquement 3 amis sur place au niveau de Sosimat parce que nous revendiquions par rapport à cette réalité. Je n'ai jamais considéré le Rwanda comme ami. Et fort malheureusement, celui qui a amené le Rwanda comme ami, c'est M. Félix Tshisekedi et sa cohorte. Ils ont chanté à la gloire de Kagame. Il a signé des accords. Aujourd'hui, le pays est occupé par les alliés de M. Félix Tshisekedi. Alors, ne donnons pas l'impression comme si il n'y a pas eu une complicité en interne. Il y a eu effectivement une complicité en interne, ce qui veut dire qu'on n'a pas seulement les ennemis de l'extérieur, mais on a aussi des ennemis de l'intérieur. Kagame est ennemi, Félix Tshisekedi l'est aussi. Parce qu'un frère un jour, frère toujours, c'est son frère qui nous attaque et c'est lui qui l'a amené chez nous. Et naturellement, si vous considérez qu'on doit créer une dynamique pour sécuriser nos frontières, il faut considérer M. Félix Tshisekedi comme un ennemi de la République. Alain Bolodjo, est-ce que pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas un problème d'appréciation, d'approche parce que selon lui, il fallait ramener l'ennemi pour mieux les contrôler, pour essayer de voir comment et il pensait être plus intelligent que Kagame. Et Kagame, comme lui toujours, il a des agendas cachés. C'est même l'approche qu'avait évoqué l'un de ses conseillers privés, Bisséli, qui est aujourd'hui en prison. Est-ce que ce n'était pas un problème d'appréciation, d'approche qui a posé problème? Non, le problème d'appréciation n'est que la résultante de l'absence des aptitudes nécessaires pour être président. C'est ça la plus grande. Donc vous mettez en cause, vous doutez encore des aptitudes de Félix Tshisekedi? En tout cas, là, je suis prêt dans la à gestion. douter partout, même au paradis. Je ne crois pas en la capacité de M. Félix Tshisekedi à comprendre les enjeux politiques. Je ne crois pas en la capacité de M. Félix Tshisekedi à cerner le contour des questions politiques. Parce que quand il disait, ou quand ces gens disaient que ils voulaient approcher Kagame pour le dompter ou pour le maîtriser, apparemment lui ne connaît... Bon, d'ailleurs, il connaît très bien Kagame parce que c'est son frère. Il est le seul président congolais qui est frère à Kagame. Voyez-vous, c'était déjà une volonté pour M. Félix Tshisekedi à permettre à Kagame de gagner du terrain. Heureusement que nous avons eu un prophète politique qui a eu à nous alerter sur cette réalité. Honoré Ngwanda a dit que M. Félix Tshisekedi avait 3 missions. La première des missions, c'est de blanchir l'occupation. La deuxième des missions, c'est de légitimer l'occupation. La troisième mission, c'est de légaliser l'occupation. Il est dans cette logique-là. Et donc aujourd'hui, ce que vous voyez comme conséquence, ce n'est que la résultante des actions coordonnées et ordonnées. Il était dans ça. Il vous souviendra, et d'ailleurs il y a une vidéo qui a circulé, où M. Félix Tshisekedi disait « Pourquoi vous battez-vous pour 2 portions de terre alors que nous allons tous devenir un seul État qui est EAC ?» C'est-à-dire que les terres congolaises vont appartenir à cette dynamique EAC. En oubliant que EAC, effectivement, avait des visées de créer un État fédéral où une partie du Congo, pas l'entièreté, une partie du Congo va constituer un État autonome. Ça reflète directement la vision Imatuchi, tant décriée par tous les Congolais. Voyez-vous? Ce qui veut dire que M. Félix... Et croyez-vous qu'il était naïf et il ne comprenait pas tous ces enjeux et les contours de la situation? En tout cas, il n'y a pas d'évolution jusque-là. Et le terme a été bien trouvé. Il n'y a pas d'évolution, fort malheureusement pour nous. Alain Bolodjo, en attendant, la population de Rutshuru, de Rumangabo, la population de Massissi,
vit encore sous le bal du M23, sous les bottes de ces voyous, ces barbares, ces bandits. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, d'ici, il a échoué dans sa politique de défense. Est-ce qu'avez-vous une alternative ici une fois? Oui, son départ. Son Ça, départ. c'est facile de le dire. Une alternative en termes de concrétude des propositions Non, mais c'est ce que pour je dis. résorber C'est ces son situations. départ. Son départ, justement, parce qu'il ne répond pas au profil. Il est, je crois, le commandant suprême, entre guillemets, le plus faible. Il incarne une autorité De aussi l'histoire du molle. Congo, de tous les présidents. On n'a jamais connu un président comme lui. Sincèrement, je suis désolé de le dire. C'est l'autorité la plus molle que nous n'avons jamais connue. Même à l'époque de Kassavou, on n'a jamais vu ça. Parce que dans la pratique, on sent une certaine naïveté dans ce qui s'est fait. Aujourd'hui, Goma est pratiquement encerclé. Vous avez dit que le M23 sont en train de pratiquement de co-gérer avec le M23. Oui, oui, ils collectent même les impôts et taxes. Oui, ça, selon le ministre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Lui aussi, il n'est pas suffisamment Le Tondo, sérieux. là. Il n'est pas suffisamment sérieux. Ce qui est vrai, ils doivent se poser la question. Lorsqu'ils demandaient au M23 de quitter pour être remplacé par EAC, quel était le texte qui devait être en vigueur ou qui devait s'appliquer? Parce que quand vous signez un accord, le plan opérationnel doit être connu, le mode opératoire, le comment, l'après... doivent être également définis. Non, mais effectivement, parce que ces gens-là ne connaissent pas nos lois. Ils n'ont aucune idée sur le système fiscal congolais. Ils n'ont aucune idée sur la loi portant organisation de la police et de l'armée. Certainement qu'ils vont appliquer leur loi pour être plus aptes, plus habiles dans la gestion. Et naturellement, quand vous trouvez une administration qui a été installée par le M23, vous devez continuer avec, parce que ce sont eux qui sont supposés comprendre la dimension organisationnelle, mais même la dimension anthropologique de la société. Donc, Donc, lui, on peut dire en d'autres termes que cette partie a échappé complètement au contrôle de la République démocratique du Congo. Non, mais dites-moi, comment peut-on appliquer la loi congolaise par des étrangers? Ça c'est un raisonnement logique. Parce que déjà au départ, vous n'avez pas prévu le mécanisme de gouvernance pendant cette période transitoire. Dites-moi, ils devaient faire comment? Ils devaient appliquer leur loi. Alors, comme ils sont dans un autre pays, ils ont pris ces délinquants-là comme référence en termes de gestion parce que ce sont eux qui ont installé le système. Donc, en posant cette question, vous voulez faire voir à l'opinion que M. Félix Tshisekedi ne comprenait même pas qu'on allait aboutir à ça. La seule chose qu'il ne peut pas faire descendre, peut-être, c'est les drapeaux. Les citoyens les mieux informés de tous les Congolais. Non, il est mieux informé dans de futilités, de questions d'État, je ne sens pas... En fait, je sens qu'il y a une sorte de chasteté cognitive. Voyez-vous? Donc, tout ça, ça reflète le background, ça reflète l'histoire de la personne. Et nous comprenons. Parce que déjà, les questions qui se posent en aval devaient se poser en amont. Donc, il y a un problème de méthode, il y a un problème de capacité d'analyse. En attendant, là-bas c'est compliqué. En attendant, ici on est en train d'observer la situation, mais là-bas on compte des morts, il y a des fausses communes, il y a tout ce qui y va avec. Et vous voulez dire que le gouvernement resterait indifférent jusqu'à quand? Non, mais apparemment le gouvernement est inféodé dans la vision politico-mystique de M. Félix Tshisekedi parce que ça reste dans sa tête, ce n'est pas couché sur papier, et c'est lui qui est en train d'orienter toutes les actions. Tout ce que vous voyez là, c'est que vous appelez le ministre. D'ailleurs, je peux les défier. Qui a le pouvoir de décider sans la présidence? De tous ces ministres au gouvernement. Personne. Même pas Jean-Pierre Bemba. Même pas le Premier ministre. Même pas Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est devenu un sous-lieutenant de M. Félix Tshisekedi. C'est un sous-lieutenant. Baïmoto que vous avez connu n'existe plus. Incapable de dénoncer son directeur de cabinet qui a été pris sous sa barbe. Non, mais le directeur de cabinet a été arrêté pour des raisons... Au fait, j'ai compris que les personnes qu'il avait arrêtées avaient reçu l'ordre de quelqu'un qui ne maîtrisait pas la question ou le dossier. Voilà pourquoi il a été relâché. Mais ce qui est vrai, aucun de ces ministres ne gère son département tel que veut la Constitution. Ils sont en train
ils sont en train d'assister le membre du Mais cabinet. ça serait de la lâcheté. Comment ils peuvent accepter une telle chose du moment où vous avez les prérogatives reconnues par la loi et vous acceptez d'être traité, sous-traité par une institution outre que ce que vous assumez? Non, mais quand vous dites lâcheté, le mot est bien trouvé, cher ami. Voilà pourquoi je vous bénis aujourd'hui. Vous avez l'onction. Je vous dis... Et vous appelez ça l'onction? Ah, effectivement, parce que vous m'épargnez de chercher d'autres mots. Ce qui est vrai, ceux qui prétendent être vos dirigeants ne dirigent rien. Ils n'ont pas le pouvoir. Ni Félix Tshisekedi, ni ses fameux ministres, encore moins ce que vous appelez le Premier ministre. Il est l'assistant de M. Félix Tshisekedi. Mais Bemba nous a dit quand même de lui accorder un peu de temps pour qu'il en finisse avec ses situations. Un sous-lieutenant n'a pas droit à la parole. Il doit laisser son chef décider. Lui ne décide pas. C'est un exécutant. Vice-premier ministre. Non, mais vice-premier ministre est nommé par qui? Par M. Félix Tshisekedi. Comme tous les autres ministres. Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne prenne parole, il faut que M. Félix Tshisekedi lui reconnaisse ses pouvoirs. D'abord au gouvernement. Le Premier ministre doit reconnaître au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur parce que M. Bemba vient après. Comment il s'appelle? Peter Kazadi. C'est un sous-lieutenant. En termes de préchéance. C'est un sous-lieutenant. Donc il ne faut plus le côté comme s'il était un homme important. Nous allons passer à un dossier aussi important qui intéresse plus d'un Congolais aujourd'hui parce que nous avons vu une délégation gouvernementale et même une délégation de la présidence de la République partir en Chine en pompe avec la bonne nouvelle comme quoi on va redéfinir et même révisiter les contrats chinois qui étaient qualifiés de contrats léonais à l'époque. Est-ce qu'avez-vous des informations sur ces voyages? Bon, nous avons appris qu'il y avait près de 300 personnes. Nous avons vu les femmes, les épouses, les épousettes, le cousin, les neveux, les militants, les jeunes du quartier. Oh. Pour aller revisiter les contrats chinois, vous amenez tous les quartiers et les membres de famille. Laissez-moi parler. Mais que viennent faire ces gens ici? Non, ce n'est pas à moi que vous devez poser la question. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Il a fait déplacer pratiquement toute la tribu et tous ceux qui l'ont accompagné. Quelle tribu? Non, la tribu, pas dans le sens de la tribu. Non, mais tribu, c'est-à-dire que tous les clans, en fait, les clans Tshisekedi, se sont déplacés avec pompe, avec beaucoup de boucans, disant à la population qu'ils vont pour réviser ou revisiter certaines dispositions de l'accord. Ce qui est surprenant. Est-ce que ça n'a pas été fait? Non, je me suis rendu compte qu'ils sont allés revisiter un protocole d'accord. Apparemment, ils n'ont même pas le contrat, en fait. Oh. C'est la chose la plus ridicule et la plus répugnante. Vous voulez dire que le chef de l'État, président de la République... Moi, je parle de M. Félix Tshisekedi. Vous parlez de quel chef de l'État? Alain Bolodjoa. Dans ce pays, il y a encore un chef de l'État? Alain Bolodjoa. Félix Tshisekedi, avec sa suite, partir en Chine pour aller revisiter un protocole d'accord. Rien à voir avec les contrats chinois. Non, mais ce qu'ils ont fait comme incantation avant qu'ils ne partent, au regard des résultats obtenus, ne vous rendez pas compte qu'ils n'avaient la maîtrise de rien? Pas seulement lui, même tous ceux qui l'ont accompagné. Parce qu'en réalité, avant de quitter notre pays, il devait avoir une note de réplique par rapport à ce qu'eux avaient dit et par rapport à la réaction de la Chine. Parce que quand nous continuons, le fait seulement que nous continuons à dire contrat chinois, cela dénote que nous n'avons même pas le contenu de ce contrat. Le contrat chinois, c'est ce contrat-là qui a créé Sicomine. Ouais. Ce n'est pas l'État chinois qui a signé. C'est CREC, Sino Hydro et Gécamine. Ce sont les trois entreprises qui ont signé. Sous la bénédiction du gouvernement congolais, représenté par 3 ministères. Et dans cet accord, ou dans ces contrats, il était prévu que le consortium des entreprises chinoises et la Gécamine, en créant Sicomine, puissent exploiter les actifs miniers ou les carrés miniers de la Gécamine. Et en contrepartie, il y a une enveloppe qui est prévue pour la Gécamine, une enveloppe qui est prévue pour Sicomine, une enveloppe prévue pour CREC,
une autre enveloppe pour les Sino-Hydro et l'enveloppe qui revient à l'État, on devait financer les infrastructures, le projet d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs. Et cet accord a été signé en 2008 et peut être révisé qu'à la fin après 15 ans. Donc aujourd'hui, l'État congolais peut ou n'est pas accepter la reconduction de l'accord parce que c'est déjà à terme. On est déjà vers la fin de cet accord. Si on veut continuer, on peut décider de continuer. Ou si nous voulons y mettre fin, on peut mettre fin, mais à condition d'aviser les autres parties parce qu'il y a eu un capital qui était investi. Mais dans le dire de ceux qui prétendent être vos dirigeants, également tes dirigeants, parce que tu es citoyen congolais à l'époque. Je suis citoyen congolais, mais je ne peux pas être dirigé par des gens comme ça. Des gens qui n'ont pas été choisis, des gens qui viennent de Kabila. Moi, j'ai été exorcisé. Apparemment, vous ne vous rendez pas compte. J'ai été exorcisé. Le kabylisme. Aujourd'hui, ils sont envoûtés et je comprends pourquoi ils sont en train de battre des legs. En réalité, c'est qu'on veut mettre en exergue la surfacturation. Ça n'implique, ça ne revient pas, ce n'est pas de la responsabilité de la Chine, ni le consortium chinois, encore moins des Sicomines. C'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire la cartographie des infrastructures qu'il veut obtenir ou qu'il veut lancer comme projet. C'est lui qui fait l'évaluation financière. Tout ce qui est technique, c'est le gouvernement. Et la Sicomine ne vient que financer. S'il y a surfacturation, vous ne pouvez pas rendre responsable les Chinois. Parce que c'est au niveau du gouvernement que l'évaluation financière a été faite. Si eux n'ont pas décaissé l'argent, probablement parce qu'il n'y a pas eu de projet correspondant à l'accord tel que signé. Est-ce qu'il revient aux Chinois de nous imposer, nous, la nature des projets finançables, bancables, ou il revient à la RDC de confectionner des projets et puis à eux de disposer des moyens? Déjà, j'ai dit ce n'est pas les Chinois en tant qu'État, c'est un consortium. Oui, bien sûr. Ici, et puis, deuxièmement, ce n'est pas eux qui décident, nous avons décidé ensemble. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État congolais et ces consortiums se sont décidés, vous venez avec le projet et financent. S'il y a surfacturation, c'est votre problème. Ce qui importe pour eux, c'est l'enveloppe décaissée. C'est-à-dire que vous avez le droit de décaisser moins, mais pas plus que ce qui est prévu. Ce qui est prévu, oui. Voyez-vous, en réalité, dans un pays sérieux, dirigé par des vertébrés, ils devaient savoir que le problème que vous fustigez de l'accord n'enlève nullement au consortium chinois le droit de financer et le droit de continuer avec vous. Parce que vous n'avez pas compris, vous êtes allés là-bas, aujourd'hui nous nous sentons humiliés, justement parce qu'il y a un groupe de gens qui pensaient être intelligents, plus intelligents que les autres, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient ni la maîtrise du dossier, ni le contour de la coopération avec la Chine. Et on nous vient avec quatre documents qui reprennent des intentions. Des mémorandums. Non, mais c'est un document qui répond les intentions. Le vœu. Le vœu, ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'eux ont ramené comme acquis. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a rien de plus ridicule. Et même de toutes les dépenses que la République a engagées, c'est pour nous ramener le vœu. Non, mais effectivement, quel est le document de base de leur travail? C'est les rapports de l'IGF. Il y a aussi un contrat entre la RTNC et la télévision chinoise. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les fameux contrats chinois? Est-ce que vous savez que nous avons plusieurs Chinois qui exploitent chez nous? Parce que quand eux prenaient, vous disiez que non, voilà, on doit révisiter le contrat chinois. Ils faisaient allusion à quoi? Avec la Sicomine ou avec TFM? Tenke Fungurume Mining. Ça, c'est un autre dossier. Hein? Apparemment, eux ne savaient même pas la limite de ce qu'il y a comme dossier. Ils voulaient intégrer, ils voulaient prendre en compte même TFM. Là, ce sont des Chinois, des entreprises chinoises qui ont racheté les actifs financiers chez les Américains en 2017. Ça n'a rien à voir avec le contrat dit chinois.
Alors, comment voulez-vous que nous soyons représentés par des gens comme ça? Donc vous voulez dire qu'ils n'avaient pas la maîtrise des dossiers? Nous avons été humiliés. Les Chinois nous considèrent comme un peuple ridicule. Parce que justement, ceux qui voulaient faire du sensationnel, ne maîtrisant pas le méandre, les enjeux, aujourd'hui, on nous considère comme un peuple, comme des incultes. Des gens qui n'ont aucune maîtrise des accords, des gens qui n'ont aucune discipline. À cause de nos représentants. Non, mais effectivement, à cause de vos représentants. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut accélérer leur départ au risque de voir le pays sombrer dans les chaos. Alain Bolodjoa Ibola, président du parti politique, les BAT. Et que diriez-vous de ceux qui pensent que cet accord a plus profité aux individus qu'à l'État congolais? Oui, je le crois. Et ces individus, c'était des kabylistes. C'est pourquoi Félix Tshisekedi devait renverser la tendance. Non, mais Félix Tshisekedi n'est pas l'un des kabylistes. Je vous ai dit, il a fait une mixture du mobutisme et du kabylisme pour créer le fascisme. Dans le fascisme, il y a l'ADN de Kabila. Mais ceux qui ont constitué l'essentiel de la gouvernance de Kabila sont avec M. Félix Tshisekedi. La pratique de gouvernance de M. Kabila, c'est ce que nous voyons dans Félix Tshisekedi. Il n'a juste changé de physionomie, hein, il est devenu un peu plus tout ça. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de changé au fait. Alain Bolodjoa Ibola, nous allons passer à la deuxième phase de notre émission Libre Opinion. Nalingala, si qu'on peut permettre à Bakinyo de comprendre biso madame na contour à Mayoto ko lobela nalingi. Avant tout les kana sujet mususu marambo to ko lobela contrat chinois. Est-ce que Sengeli na Congolais va retenir que Alain Bolodjoa ko révéler bango que délégation union ce kendaki na Chine ba tekeli biso mon pépé. Ba keinde ko humilier mboka. Bazu elokote. Bon, ce qui bazu peut-être il y a 1 million de personnes pour la victime parce que dans la solidarité, la Chine a donné quelque chose. Oui, dans le cadre de la solidarité. Mais auto-dépensant. Pour un autre dossier. Mais bah, voyage, je pense que au-delà de 1 million, c'est qui est sûr. Ah, mais oui, mais quand vous faites déplacer plus de 300 personnes, frais d'émission, tout ça, per diem. Vous prenez le frais de transport, nous surtout dépenser, publicité, boucan, nous surtout ça na TV et très cabat ça banderole na ma pata parce que le baki tellement et moi je disais aux gens soyez très prudents avant que le jour où j'ai fait une émission quelque part, c'est que je craignais. Bon, je ne craignais même pas parce que je le connais. Oh na bande ko ça contradicteur nanga. Apparemment nous c'est ça. L'autre. Si vous tellement courageux, on n'a même pas reconnaître que l'autre. Oh, tu es na mémorandum, mais mémorandum est anine. Et là, les canisses. Et là, les canisses, ils ont un papier. Et c'est l'autre. Est-ce que ma canisse, ça a quelle valeur? Et dans la contrainte de mon mémorandum. Non, mais. Il y a une obligation entre les parties. Non, ce n'est même pas une obligation. C'est-à-dire que non. Yaya naiki kotala yo. Oh Yaya te nani Yaya nakati wana. Les gars ça relation d'État. Yaya nani. Wa se déplacer na Aleki. Yaya zali. Yaya ndenge zawana nayaki pona le dossier na melogo esimbite na sala ta mo effort na me maté logo moko na mboka na pa mona ngata mo sérieux. Elo ngoni. Oni ya to ko magara keneti oyambaki nga. Okomi yambaki ngai merci au signé okuna ono RTNC ko banda ba équipement et lo yo yela ke za mususu ba komi tout ça ba bimisi voilà na quand même na 3-4 signatures mais ça vaut quoi ta signature? Nous avons besoin boyebisa bosa biso rapport ya boucan obochaki makelelo nyoso bochaki et loko obozui pour que tout le monde a ke boza différent na muto bino bo critiquaki. Kabila a mal négocié, oui. Mais vous n'avez rien fait. Lui, au moins, il a mal négocié. Ça vous donne aujourd'hui le droit. Donc, Bango va négocier à Tate. Donc, si Kabila négocie à Bango va négocier à Tate. Baza Tane Loti. Vous voyez? Oh, le bar va négocier, beaucoup de chana. C'est-à-dire que Baza Tane Loti. Ceux qui va y a quelque chose, soit Corona ou autre chose. Bah, y est à Tane Loti. Bah, y a Corona. Bah, y a la vie sur maladie, papa. C'est-à-dire que y a atteint l'autre. Si vous avez pas ces années, courageux. Non, on doit annuler les contrats chinois. On doit annuler. Ça
Et là, il bosso, il faut baïba. Félix Tshisekedi a autant les États-Unis, bagangeli. Tant qu'il a commis, na là-bas. Bagangeli la président de la République. Mais président va que ça. Le président va que ça. Il y a un type de ça, ceinture noire, mais ceinture noire. Septième dan a gagné. Yo, mon gars, il peut ceinture noire, mais bah niveau monte. Bah sous les dîners, bah président bazar, bah caporal bazar, bah généraux bazar. Le monde est stratifié. Et là, quand ils arrivent, M. Félix, quand il était aux États-Unis, le fait c'est moi qu'il était acculé à habiter à Luka, États-Unis. À Luki, comment on appelle, cabinet à lobbying. Bah lobbyiste moro, bah sungaye pour être en contact avec les Américains. Donc, le président africain va souffrir pour être en contact. Et donc, en termes de millions, mbonge bimara ebele ka po mona po ba yamba président africain ba bimisaka mbonge ebele yango mona Félix Tshisekedi na luka apparemment tina soka ba ko yamba na ninga ma eleki nanga lo baboy que tango ba komi aux États-Unis ba yebisi bango les États-Unis elinge zonga en Afrique pour les États-Unis à se désengager en Afrique surtout avec Donald Trump, surtout avec la RDC ba bino ba na posa ko zonga siko ba yebisi na Félix Tshisekedi aluki la bango les sites d'exploitation. Fort malheureusement, le lobbying va ébisser. Ce qu'il faut récupérer ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire qu'il faut la TFM. Et pas les Chinois. Et pas les Chinois. C'est les Américains. Ils vont contraindre. Papa, bon, la troisième guerre mondiale. Non, mais na cité. Juste si le loko ana, si na période de Covid. Bon, Covid tant on va ça va ébélé, couvre-feu, et tabakash né. Félix Tshisekedi ayaka a autorisé bango ba tabakash nete basaka tina tongo basaka na lolaba. Il a lancé un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Abi richesse na biso bradé. Il faut to katelo koana pe pas ko bénéficier. J'avais déjà compris que monsieur Félix Tshisekedi baza ko memaye na loyenge. Alongwe na rayon wana a recruté Alain Foucault. Et tout ce que vous avez vu là. Batini ba ça banquette bidon pour na ko bimisa ba information avant wana ba sala qui émission mususu na émission na Yuma qui est le patron ya Jekamine, lui qui a signé pour le compte à Jekamine ba bimisa que contrat les amabé effectivement ils amabé mais bangote nde ba ko résoudre le problème wana tango ba zui ba bimisi Nasuka, M. Félix Tshisekedi atindi à Lingeti. A commis le cas panneau publicitaire. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la campagne. Il y a Makanisa Félix Tshisekedi. Bimisi rapport, tout le monde a tiré. Alors, le contrat n'est pas arnaque. Peuple, le gouvernement perd des belés. Non, le gouvernement perd des belés par rapport à la répartition en termes de pourcentage ou en termes de valeur. En termes de pourcentage. Oui, mais en termes de pourcentage, 32. Félix Tshisekedi a signé des accords avec un contrat avec les Émirats. Il a obtenu combien? Après Kabila, il y a eu des accords qui ont été signés. Or et ambition. Na Kibali Mining et na Sukimo. Sukimo restait pratiquement avec 30%. Tu signé un accord, il y a un accord avec le privé. L'État congolais gagne combien? D'ailleurs, les agents à Sukimo, jusque-là, il y a des difficultés, il y a paiement. Il a signé avec les Émirats pour obtenir un camion blindé au Bayaki Nangwa. Dossier MMI, Mokaba dossier MMI, Bissele na prison. On a gagné combien? Ils ne sont pas différents de Rolangaï. Oboto la chinois, tenke Oboto la chinois pour bater ça américain. Na leka na TV. Na epa na bino na ba jeune nabi boti ka komema biso na loyenge wana eza lokola lion azako bunda na bifle yoye soki mpese soki kinte kwa oye oyo mi kotsa na kati non mpese zela ale bolodo ana ko comprendre que bifle to ko pesa ba chinois lion to pesa ba américain ce ko mpese nani bato balinga bakota na kata litumba boza tana bakoti te boza tana eloka malonga te donc soki yindi mpesa okima papa na ngai. Vous savez aujourd'hui dans la guerre économique, guerre commerciale et économique qu'il y a aujourd'hui, bazako utiliser armes à feu.
baza ko utiliser intelligence. Voyez-vous? Au moins les dossiers avec Huawei, aussi dossiers nous surtout wana ba puce, le contrôle il y a marché au Ezakoya parce que on doit migrer vers une énergie verte, tout tika ba énergie fossile, tout que na ba énergie telle que voiture électrique et consort, ils sont en guerre pour maîtriser la technologie et le marché. On a besoin de deux éléments essentiels, cobalt na cuivre. Cobalt pour produire, conserver l'énergie, cuivre pour faciliter la circulation et le transport et conduite. C'est ce qu'on a guerre. Mouto a maîtriser, a réduit l'émission de gaz à effet de serre parce que a une obligation à réduire pour grand pollueur. C'est ça le débat. Et Mouto a maîtrisé, on a une suprématie sur les autres, sur le plan économique. Les États-Unis veulent conserver leur position. La Chine est en proie, en guerre, il y a que Luka qui gagne. Ce que le grand marché, là où ils peuvent trouver ça facilement, c'est le Congo. Vous êtes incapable de gérer la Kuluna. Incapable de gérer la Kuluna. Est-ce que ça un moment mon côté qui servir biso d'opportunité pour que tu saisir taureau par les cornes et permettre biso peut bimagana na kata négociation. Exact. Il faut avoir une intelligence stratégique. Et ça fait tu sais que nana pas. Nous n'avons pas cette intelligence stratégique, nous n'avons pas un leadership transformationnel. Vous savez ce que vous voyez là? Ça, c'est un pouvoir traditionnel. On n'est pas dans la gouvernance moderne. J'ai trouvé la clé. Vous pensez que Babylone n'a pas vendu non? Dans ces marchés, dans cette situation-là. La clé de quoi? Clé à Nini. Dans ce monde-là, dans cet environnement-là, où il y a des grandes intelligences, il y a des grandes économies, si nous voulons gagner, ne soyons ni pour l'un ni pour l'autre. Mobutu a tenté de faire la matière nous appartient. Hein? Non, mais la matière vous appartient. Ils peuvent en avoir sans vous, comme aussi ils peuvent en avoir avec vous. Il faut que vous ayez une intelligence stratégique où il faut arriver que vous mettre en place de bonnes stratégies. Mobutu a tenté de faire ça. Tant que vous avez une période de la guerre froide, il a joué sur les deux. C'est-à-dire qu'il ne prend pas directement position, il traite avec l'URSS, il traite avec les Américains, il est au juste milieu. S'il sent que ses intérêts sont menacés, à Bomi Koto, il reste une certaine stratégie. Non alignée. Pour qu'il survivre. Nous sommes dans une guerre d'intelligence. Cette intelligence n'y est pas. Ceux qui ont une intelligence, c'est qu'il n'irait pas en Chine. Il devait plutôt envoyer son ambassadeur. Comment ça? Non, parce que nous n'avons pas cette intelligence. Était-il nécessaire de voir un président se déplacer? Mais dérouler le tapis rouge, il a reçu les honneurs d'un président de la République. Vous avez déjà vu un président de la République en Chine battre le tapis rouge? Au moins, les Chinois, ce sont de vrais capitalistes. Communisme, non, ce sont de vrais capitalistes. S'il s'agit de leurs intérêts, mais là, il y a voyez-vous, nous n'avons pas cette intelligence. Est-ce que vous imaginez, M. Félix, qu'il va en Chine pour renégocier le contrat chinois sans plan de développement, sans programme de gouvernance? Bah ouais, tu as dit un programme à 145 territoires, mais le programme à 141 territoires, par rapport à la fixation, à l'objectif, au contrat chinois, les liens à quel niveau? Vous allez réhabiliter des routes en terre avec l'argent en contrat chinois? Aucune intelligence. C'est-à-dire que tout le monde qui est partout, n'a intelligence ou est coquité. Limite. Excessivement limité. C'est-à-dire qu'au moins, il y a des taou, il y a des lingal. Beaucoup de guerre, il y a une capacité. Moi, il y a ok, quelles sont nos faiblesses? Non, nous avons un problème, il y a l'ambassade. Quelles sont nos faiblesses? Non, nous n'avons pas une bonne administration pour gérer la crise. Vous bongissez l'administration.
Non, voilà, il faut tout un moyen de défense et tout ça. Vous créez une armée, une police, et vous voyez quels sont vos alliés, vos potentiels alliés en cas de crise. Moi, si vous êtes dans la position, vous négociez bien. Monsieur Félix Tshisekedi, même son propre cabinet, incapable de gérer. Alors, vous êtes en crise en Inde. Il est temps pour conjuguer M. Félix Tshisekedi n'a passé. En attendant, ma pona mesaïko ya déjà, yozo conjugué n'a passé, la CENI la déjà Constitution n'a jamais dit que pour conjuguer n'a passé, il faut vous dire ma pona. Il peut démissionner, on peut les chasser. Qu'est-ce que... Alain Bolo Jaibola, voilà, dans la bonne ambiance, vous avez évolué dans libre opinion na biso ya mokolo alelo. Oui, to leki na makamba contrat chinois parce que nyonso to kozongela ngo un peu na tikotak pour que to salango résumé mais au crédit tournée européenne et l'équipe madame. Ouais, l'équipe madame na rythme à biso ba victime à Chile jeu. Est-ce que au profiter dans l'occasion on a pourquoi implanter davantage partis, je crois. D'ailleurs, c'est le parti qui m'avait convié là-bas. C'est la coordination à Europe. Pour tous les 15 représentations, pour tous les 16 représentations, on va s'organiser, pour nous attendre, former, notre visibilité, tout organiser un comité. Parce que nous ne pouvons pas agir en Europe. Il faut pour tout ça un texte pour que Bimalo quoi SBL. On a fait ce travail, on continue à le faire d'ailleurs. C'est aussi si bon, mon parti est plus actif. Ce qui est important, nous sommes arrivés à mettre en place des comités et d'aller ébeler les bases pour la formation. Sincèrement, on a atteint beaucoup d'objectifs. Objectif, monsieur Pézara, qui a beaucoup de comme sur l'organisation ébélée, le quoi, Pareco, on est basali, Kitania Père. Il y a résistance qui est Papa Honoré Rwanda. Tous les qui na CCDP, tous les qui na Peuple Mokonzi, tous les qui na Agir, tous les qui na donc toutes les organisations en fait. Tous les qui na Bango, Front Populaire. Mais en international, la ta partie moko aux autres identifiés, Bayambioté quand même. Bayambatene. Biso ça à moitié hein. Bayambatene. To yambi, ba tumsu ba boya ki to filmer, ba msu pe ba to filmer. On était reçus dans la partie centriste. Il y a Suède, Bango, parlementaire, faire visiter le bâtiment, donc Kalaming, c'est trop dire, mais les années prochaines, on a une formation, maman, formation, pour toi, on a posé la penza démocratie. On a gérer. Transparence dans la gestion, c'est ce qui justifie d'ailleurs la stabilité sociale aussi. Ce que moni bango na indice IDH, bazana ba 90, quelque chose. Parce que bango peut bazana IGF, et on contrôler le rôle là. Si, mais ya bango ce qu'on a ami à prester. A ça musana et sans faire de bruit. Mais l'IGF a toujours existé dans ce pays. Kazumba était IGF. Mais ça m'a créé le quoi il y a des années amis à journaliste. Si yo kenda ki maramba mission na yo bongwani boni yo kenda kotala ba université na Europe. Mais moi je suis chercheur. Au Romo Bossa que je suis chercheur, moi j'ai été formé dans ça recherche fondamentale. Je suis universitaire, je fais des recherches. Quand na bien de olanga. Yo bon na auto na o ça il facilite 100%. Ba il sortait plusieurs fois. Ba il sortait na ça enquête kuna. Pour bon na en gravité. Boyoka teke na kendaka na ingende na Douali. Oh bimise école bakonga. C'est zamba liboso. Na ça na ngaka banquette. C'est quoi particularité au ça ba université zali. C'est quoi oya na zaki l'université à Liège, na zaki na université. Oya tout royonde, ezali quand même ils ont touché moi ba révélation moi ebele. Est-ce que zaki pe na ICC? Bah bien sûr. ICC c'est l'une des institutions on a yo ka mingi non. Na pe na ki ota ICC na moni bâtiment. O sepeli nango. Bon, construction nango ndenge batongi na CPI nango te. Omoni, eza soko okoti. Ozina mutu moko na ya réception wana je crois à cause de la sécurité. Après ceux qui yo convaincre ye nda fungo le porte pour kota. Okoti na gauche au Mathieu escalier, il y a des facultés, il y a des facultés où ezali ba faculté monsieur il faut kitanase pas na entre yo kota moko kitanase pour nous vérifier. Na tamboli Kapona luka
nani marketing communication naluki oh non allez un peu voir en bas na kiti naluki ba yebisinga ezalaka te ezate on est pe kozalate. Alain Bolodja, Ibolong. Voilà la toute dernière étape, il y a libre opinion. Tic au tac, c'est parti. Glodine Zita, tic au tac, Toleki, et puis Tokenan. Alain Bolodja, Ibolong face à la caméra. Alain Bolodja, vrai ou faux au outil tournée européenne? Vrai. Vrai ou faux au Kei na université au fait Tshisekedi datanga ki ICC? Agenda ICC. Au monaki combat chef de l'État. Chef de l'État nena. Est-ce que mon agité parmi les étudiants au Baleka na institut wana Félix Tshisekedi Tshilombo? Faculté des arts. Kombo na. Kombo nanu. Na ina tu na kombo soka s'inscrire. À ça la faculté na ebite. Faut na tu na faculté avant na luka kombo. Palmarès ce n'est pas mis à la portée de tout le monde. Mais faculté, soka tant comme faculté na oyeba soki faculté aneza. Mokonza sala marketing. Communication et marketing. Ah, ouais, le baron. Les arrêtés. Donc, il y a la foi dans ma été. Mais c'est un rôle exactement quoi dans mes sophistiques. Ils allaient rater. Ils allaient rater, tu as monité. Ils allaient rater. Liste à la faculté, nous sommes en monarchie. Mais on les a ratés. Sur la tangakuna, il faut à ça la science. Alain Bolodja, Ibola, face à la caméra. Vrai ou faux, tout au long de l'émission Libre Opinion et Lelo, au lobby Nangayawa, que Félix Tshisekedi a humilié Mboka na Chine. Vrai. Ça, je n'ai même pas besoin de... Oui, vrai. Comme d'habitude. Est-ce que Lingi Koloba Awa et peut approuver en haut que Nengo Tening va proposer une émission et Lingi Koloba à la limite que Félix Tshisekedi a donc maîtrisé même pas contour y a contrat chinois? Vrai. Est-ce que vous êtes sûr et certain que Félix Tshisekedi a ramené à ta contrat Moroté et n'a retourné? Ce qu'il a ramené contre, il faut que la famille, et puis il y a l'État de l'État. Et bon, mémorandum. Oui, mémorandum, ils ont contraté. Ils ont lettre, ils ont intention. Donc, le chef de l'État n'a voyagé en Chine, la délégation, on a dépensé plus d'1 million, il y a une intention. Tant que il y a 4 papiers duplicataires ou 6. Il y a un document qui a signé. Et ça, contrat chinois renouvelé, redéfini, tous les 4 papiers duplicataires. Ah, ça, c'est l'autre. Si il y a un papier duplicateur, il y a une intention, il y a commis. Et puis, c'est tout. Ouais. Peut-être qu'il y a 1 million, ok, c'est mal. Alain Bolodja, face à la caméra. Vrai ou faux, selon renouvellement et mandat à EAC à force régionale de l'ONU en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi mérite d'être arrêté et jugé? C'est de la haute trahison. Est-ce que Zali faute na yo, Zali faute ya makambo ya kuta ou asali befort pour changer? Na ye, na bateau et bongaki ba aider à yeba. Bazebe. Vrai ou faux, au lobby n'a tout au long émission que Félix Tshisekedi n'a même pas la maîtrise à cabinet na. Oui, je le dis, vrai. Moto a la maîtrise à cabinet na ya gérer en hôtesse qu'a mérité ko Kamamboka. Jamais. Il faut avoir un background. Exact. Boyebi, exact. Donc on dit que Félix Tshisekedi na boyebi te ya ko Kamamboka. Azana boyebi ya maramba vie. Vie ndenge ni. Maramba vie na ye, mais boyebi ya maramba ya l'état évite. On a vraiment attaché char de combat évite. Alain Bolodja, Ibola, face à la caméra. Vrai ou faux, au lobby n'anga que Félix Tshisekedi na Chine, a mis na quartier, ba copain, ba copine, na ba cousin, pour pas nous revisiter contrat chinois. Ndenge toyoki. Ndenge toyoki ou to ndenge yo moni. Ngaza akite nga goza pepe mena ete, ndenge toyoki. Est-ce que vous opposants?
Fort malheureusement, oui. Papa Etienne Tshisekedi pas un opposant. À une certaine époque, oui. Azara na bana batangaka. Bon, je doute. Bon, on a évité peut-être Babombama. Il opposant na bana bakotanga. Bien sûr. Comment on peut être intellectuel et ne pas avoir des enfants intellectuels? Il faut Zara Batakala, pose na bana no batanga. C'est quoi, on a un parcours académique. Est-ce que tu as que bana ya opposant Alain Bolodjoa, bazana plus de niveau que bana ya Sphinx à l'époque académique. Bon, cours constitutionnel et ici sur le niveau ya études à bana mususuté. Mais moi j'ai un enfant qui est déjà en deuxième grade. Et bon au niveau d'études ya bana bagenda ba on a cours constitutionnel. Non, mais ceux qui moi non à quoi la zoom musala, ba opé sa biographie batangite ce qu'on a yebandé. Mes enfants, moi j'ai des enfants. Wana ça allusion à moi na azui fonction munene to. Nga yebite. Na lobiga ke ceux qui batanga ki tonga to bango na biographie. Marié, père de 5 enfants. Un CV. Allez Bolodjoa Ibola face à la caméra. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a 100% congolais. Non, il ne peut pas être 100% congolais pour connaître moi angolais. Mais il est congolais, mais pas 100%. Donc, ce qui la loi tient en vigueur, Félix Tshisekedi a la disqualifier. Loi n'est pas pour protéger. Au cas où. Non, mais naturellement, parce qu'il a des sangs angolais. Donc, quand Katumbi a disqualifié, na Félix Tshisekedi compris. Basé belé. Na ba msupe ba double nationalité, ba disqualifié. Oui, bah mi balé kaka. Il y a double nationalité. Oui. Oh, basé belé. Mi balé kaka. L'essentiel à cabinet a fait c'est que mingi ba double nationalité. En violation de l'article 10 de la Constitution. Basé belé ba belge ba né belé. Ba beaver basé. Basé belé. Est-ce que vous avez bivé madame Kabila chef de l'État? Nakuti. Wana ne bo l'accepter. Na kena na banganda. Okuti ni. Ah nganda na nyonga 5 jours. Non, ba. Nairobi kuna banyonga tikala. Ebele. Oh. Ebele. D'ailleurs kutu bokechwa ya mbwa mulangine 5 bouteilles na whisky à 5. Non, papa. Nana mela whisky. Boyo ebité ba mso balango pam pam. Basé belé. Chaque samedi il y a des fêtes. Et voilà, la libre opinion de ces jours touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde entier. Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Il est l'initiateur du parti politique Les BAT. Il nous a honorés à travers cette invitation. Alain Bolodjoa, un dernier message à la population qui nous suit. Je crois que nous avons tenté de peindre un tableau. Formellement, c'est un tableau sombre. Je voudrais interpeller notre peuple. Vous avez l'obligation de mettre hors d'état de nuire tous ces éléments malicieux qui veulent hypothéquer votre avenir. Heureusement pour nous, nous avons une disposition constitutionnelle, l'article 64, qui vous reconnaît le droit de mettre fin à cette folie. Enclenchons ensemble l'article 64 pour l'intérêt de la nation. Voilà. Merci beaucoup pour avoir été le nôtre, je crois. Nous allons encore nous retrouver, tel que l'actualité va nous obliger. En attendant, tenez-vous prêts, renouvelez-nous toujours votre confiance. Et c'est la République démocratique du Congo qui gagne par-dessus tout. Merci à vous de nous renouveler votre confiance. Au revoir et à la prochaine.